Champion du monde de jeu des dames en Chine, eh bien notre damiste professionnelle est là, prêt à nous rejoindre sur ce plateau. Je voudrais qu'on l'applaudisse très très fort à Atse Joël, champion du monde de volleyball. La démarche majestueuse, grand champion, installez-vous. Déjà, ce sont des choses qui comptent. Hein. Je vous observe en venant. Je remarque que vous avez une certaine assurance dans votre démarche. Vous avez une démarche majestueuse. Ensuite, vous vous arrêtez, vous attendez que je vous demande de vous asseoir. Ça, c'est un signe de politesse. Merci de votre présence sur notre plateau. Je ne sais pas pour que je puisse bien vous voir. Philo, est-ce que vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? On va descendre un tout petit peu votre joli trophée et puis après, non, voilà, d'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, c'est une prophétie. Attention aux médailles. C'est important. Alors, Atse Joël, c'est donc en 2002, à la faveur de la grave crise qu'a connue la Côte d'Ivoire, que vous avez décidé d'arrêter les études alors que vous étiez en classe de première. La question que j'aimerais poser, est-ce que c'est en ce moment-là que vous rencontrez les dames? Est-ce que c'est en ce moment-là que vous décidez de vous lancer à fond dans ce jeu? Ou l'amour pour ce jeu avait commencé bien avant? Bon, déjà, bonjour et bienvenue. Bonjour, je profite de cette occasion pour dire bonne fête de travail à toute la Côte d'Ivoire. Merci infiniment. Et à toutes les personnes. Bonne fête à vous aussi. Concernant le jeu de dames, bien avant, en 97, j'avais commencé à faire mes premiers pas dans le jeu de dames à Yopougon Sikoji. Et quelques années après, les parents ont trouvé que Atse Joël passait tout le temps au damier au lieu d'aller à l'école. Donc, ils décident comme ça de m'enlever à Abidjan, m'envoyer à l'intérieur du pays pour continuer les études. À Boaké? Oui, à Boaké. Et c'est ainsi que la crise a frappé la Côte d'Ivoire. Dans ces conditions, je suis revenu sur Abidjan. Et comme de temps à autre, je voyageais pour jouer aux jeux de dames, pour des compétitions à l'intérieur, je donnais des cours un peu partout, jusqu'à ce que 2006, avant que la fédération ne soit, la nouvelle équipe n'arrive, le président de la fédération actuelle, qui était le président du club de Cocody, M. Gwebi Basile, m'a sollicité pour que je sois l'un des joueurs du club de Cocody. Et c'est ainsi qu'en 2007, je commence mes premiers pas dans la compétition nationale. Mais je veux dire, à quel moment exactement vous vous dites je suis aguerri, j'ai les compétences, je décide dès maintenant de me consacrer au jeu des dames? Bon, en fait, comme on peut dire, toute personne se connaît. Moi, je me dis, quand je décide de faire quelque chose, je ne veux pas être en arrière et je ne veux pas perdre. Donc, j'avais commencé mes premiers pas, mais il arrivait que certaines personnes me gagnent. Et là, je n'arrivais pas à supporter. C'était difficile. Donc vous étiez mauvais perdant alors? Ah oui, mauvais perdant. Ou vous aviez tout simplement, on va dire, une âme de champion? Oui. D'accord. Alors, nous, on ne connaît pas très bien le jeu des dames. Hein. On a peut-être de loin des préjugés, des idées reçues. Mais pour vous, qu'est-ce qui est passionnant dans le jeu des dames? Parlant du jeu de dames, je peux dire le jeu de dames est une partie de moi. Parce que quand certaines personnes même m'appellent, oui, allô, monsieur Atse, vous êtes où? Aujourd'hui, je te rappelle, je suis au travail. Certaines personnes riaient, se moquaient, mais j'ai imposé ce truc dans la mémoire de tous. Parce que grâce au jeu de dames aujourd'hui, je suis Atse Joël, je marche avec assurance, comme vous l'avez dit. Grâce au jeu de dames, j'ai fait pratiquement beaucoup de pays dans le monde. Je me permets d'aller en Europe. C'est d'abord une grâce que Dieu m'a faite. Donc, je lui dis encore merci. Et, mais je veux dire, tous les bénéfices de ce jour sont forcément liés à l'énergie, à ce que vous avez consacré une partie de votre vie, au temps que vous y avez mis. Mais il y a forcément quelque chose qui vous attirait dès le départ. Ce n'était pas les voyages, c'était forcément pas l'argent. Il y avait quelque chose qui vous attirait dans ce jeu. C'était quoi?
ce petit truc? À l'école, j'étais parmi les meilleurs en mathématiques. Okay. Donc, le jeu des dames a tiré un peu vers les mathématiques, raison pour laquelle j'ai aimé le jeu, parce que je sais que là-bas, ça demande une capacité de réflexion avancée. Et puis, je me suis référé un peu... aussi. Oui, et puis je me suis référé un peu sur certaines compétitions où les écoles en Europe. J'ai vu que, généralement, en Europe, dans les écoles, les meilleurs élèves dans le jeu de dames sont les meilleurs à l'école. Donc, j'ai tiré la conclusion de m'investir à fond dans le jeu de dames. Mais ça ne vous a pas permis quand même de retourner à l'école, hein? Vous avez arrêté en classe de première. Oui. Alors, Atsé, on est fiers de savoir que vous avez été quand même champion du monde de dames en Chine, mais en même temps, on souhaiterait savoir votre parcours. Quel est le parcours qui vous a amené à glaner ce laurier? Bon, je peux dire, j'ai commencé la toute première compétition en 2007, le championnat de Côte d'Ivoire. Au terme de cette compétition, je sors 4e. Et l'année qui suit, 2008, 2009, 2010, je suis champion de Côte d'Ivoire. Et cette même année, je me rends maintenant à Bamako, au Mali, pour mon premier championnat d'Afrique. Là, je sors 5e. Bon, je n'étais pas trop satisfait du résultat, mais j'avais promis à la nouvelle équipe de la fédération et au ministre, M. Legri en son temps, qu'à la prochaine compétition, j'allais être le champion d'Afrique. Et en 2012, je vais maintenant pour mon deuxième championnat d'Afrique à Ouagadougou. Là, je suis sacré champion d'Afrique. C'est pas terminé, hein? C'est pas encore terminé, n'est-ce pas? Oui, on revient à vous tout à l'heure ici. L'année qui suit, en 2013, je vais, comme le jeu des dames, c'est un peu comme les athlétismes, il y a 100 mètres, 200 mètres, donc il y a des compétitions de 1h20, il y a des compétitions de 5 minutes, il y a des compétitions de 3 minutes et il y a des compétitions de 20 minutes. Donc en juin 2013, nous nous rendions en Russie lors du championnat du monde de 1h20. À cette première compétition, je sors 7e. Je n'étais pas trop satisfait du résultat. Combien de minutes? 1h20 minutes. Donc vous voulez dire que les jeux de dames, ce n'est pas seulement prendre tous les pions de l'adversaire, hein? Non, non. En fait, c'est toute une stratégie. L'objectif premier, c'est de prendre tous les pions de l'adversaire, mais aussi, il faut mettre tout un programme, tout un mécanisme pour pouvoir gagner. Donc, c'est beaucoup de choses. Donc, comme je disais... en 7e en Russie. Comment? 7e en Russie. 7e en Russie. Et dans la même année, dans le mois de septembre, nous nous rendions en Hollande, lors maintenant d'une autre compétition mondiale, la Coupe du Monde. Là encore, je sors 5e de la compétition. Et au terme de cette compétition, on fait une sélection. Comme les disciplines des sports de l'esprit, il y a, comme on citait, il y avait le jeu de dames, le jeu d'échecs, le jeu de bridge, le go et une discipline chinoise, le CNC. Donc, ces 5 disciplines, on devait se retrouver en Chine. Là, nous devons sélectionner les 16 meilleurs de toutes les disciplines pour pouvoir prendre part à une compétition qu'on appelait le World Mind Sport Games, c'est-à-dire les sports mondiaux de l'esprit. Et à cette compétition-là, je suis champion du monde. Moi, j'attends votre sourire. Ah, ok. J'attends le sourire du vainqueur. Là, je suis champion du monde en 2013 à cette compétition. Et ce qui épate plus les gens est que le deuxième était le champion du monde actuel de cette période. Et actuellement, il est même le meilleur joueur du monde. Et le troisième était le joueur le plus titré au monde qui est aujourd'hui 11 fois champion du monde. Et les deux sont des Russes. Donc, au thème de cette compétition, d'abord, on chante l'hymne national d'un pays africain à la première fois. Pour la première fois. Oh là là. La première fois. N'est-ce pas? Donc, est-ce que vous avez versé des larmes ou bien est-ce que vous avez frissonné pendant l'hymne de... Versé des larmes, tout. Je tremblais même sur le podium. Et là, comme ça, on m'appelle, on dit, Monsieur Atsé, on va aller vous faire un test antidopage. Pour voir réellement... oui, on fait... Ils l'ont fait aux autres? Oui, bon, ils ont appelé tout le monde, ils ont appelé les 3, on dit un test, mais en fait c'est une innovation. C'était simplement comme on voit les cheveux, on s'est dit peut-être qu'il y a quelque chose pour pouvoir me retirer le titre. Donc après le test, ils ont trouvé qu'il n'y avait pas. Ou bien, je veux dire, ils n'étaient pas sûrs qu'un Africain peut-être... Maintenant, toutes les questions, on me demande comment est-ce que je m'entraîne, les gens se lamentent, comment un Africain va venir nous damer le pion, nous qui avons tout le matériel pour pouvoir
Donc, c'était un peu ça. Mais la question, elle est très à propos. Comment est-ce que vous vous entraînez personnellement à l'aube de compétition de ce niveau-là? Bon, en fait, je peux dire aussi, l'Africain, je peux dire, j'ai le talent. Et aussi, je peux dire merci à Dieu parce que je me dis que c'est un don de Dieu. Parce que... Vous n'avez pas un entraîneur? Si, il y a l'entraîneur national. Il y a l'entraîneur national, il y a le directeur technique qui est même là avec, sur le plateau. Pour dire que c'est organisé. Hein. Oui, tout organisé. Mais à l'européenne, c'est tout autre chose parce que ils ont des logiciels, ils ont d'abord même, je peux dire, des psychologues. Ils ont tout un staff et ils ont du matériel même qu'ils n'envoient même pas en Afrique, qu'ils ne mettent même pas sur le marché. Mais vous savez que le talent seul ne suffit pas. Du talent, on en a. Oui, le talent, mais en fait, il y a un travail. Il faut t'entraîner. Oui, il y a des... Donc, en fait, il y a une manière de s'entraîner pour moi. Je peux prendre 3 différents damiers comme ça. D'accord. Je fais souvent des exercices de mémoire. Ok. Je veux dire que quoi, je peux mettre une position, je mets 2, 3 positions, et puis je me donne 20 secondes, et puis j'annule tout. Mais je dois être en mesure de replacer tout ce que j'avais vu. Okay. Donc il faut travailler. Des mises en situation, voilà, travailler la mémoire, et puis prendre des positions, essayer de faire des analyses. Je joue une position, je me dis, bon, à tel niveau, peut-être que j'ai gagné, ou j'ai fait nul, ou j'ai perdu. Je me dis, bon, à ce niveau, peut-être diagramme 1. Je mets un second damier, je vais sur un autre schéma. Je prends un 3e damier, donc je joue la partie de différentes manières pour pouvoir tirer la conclusion, en fait, pour faire un corrigé de la partie. Vous jouez en multiplex, quoi. Alors justement, oui, par rapport à ça, dans le jeu de dames, moi, je ne m'y connais pas. Alors, ce que je vois là, je sens qu'il est carrément différent du damier que nos tontons au quartier jouent. Et aujourd'hui, je suis étonnée de savoir justement qu'à travers ce jeu-là, on peut devenir champion. Est-ce qu'il est pareil, le même jeu que nos jeunes du quartier? Parce qu'au quartier, on dit que c'est les jeunes qui font rien, qui sont vagabonds, qui jouent au jeu des dames. C'est pareil? Bon, je peux dire qu'il y a carrément une différence parce que quand même vous voyez les dimensions, ça répond aux normes internationales. Il y a une norme internationale pour le damier. Le damier se joue même dans des salles normalisées. Pas devant les portails? Non, dans des salles normalisées. Pourquoi je dis normalisées? Parce que même la lumière, on la règle à une certaine température. La climatisation, tout est réglé à une certaine température. Donc, et puis il y a le matériel, il y a la pendule, comme vous voyez à l'écran. Donc, c'est carrément différent de ce que les gens jouent dans les quartiers. Et vous vous entraînez à quelle fréquence par semaine? Je m'entraîne environ 4 fois dans la semaine. 4 fois. Combien d'heures par jour? Environ 3 à 4 heures. 3 à 4 heures. Alors, cela m'envoie à vous poser la question de savoir les qualités requises pour être un bon damiste. Bon, les qualités, je peux dire la première chose, il faut d'abord aimer. Parce que pour pouvoir évoluer dans quelque chose, si vous n'aimez pas, ça ne sera pas possible. Il faut d'abord aimer, il faut se mettre dans les conditions, disant, s'entraîner, avoir du matériel, je veux dire un ordinateur, des logiciels, parce qu'il y a des logiciels payants. Il y a des logiciels de début de partie, il y a des logiciels de milieu de partie et des logiciels de fin de partie. Mais il faut avoir tout ce matériel pour pouvoir t'entraîner. Il faut avoir même des bouquins et aussi il faut avoir un entraîneur et aussi un directeur technique surtout. Parce que, comme je le dis, pourquoi j'insiste sur le directeur technique? C'est le directeur technique, peut-être si vous devez jouer une compétition internationale, vous jouez contre tel adversaire, c'est lui qui est censé prendre toutes les parties de votre adversaire pour qu'on mette dans un logiciel pour voir ses qualités et où est-ce que c'est faille. Donc, en fonction de ça, tu pourras aussi diriger ta partie. Donc, c'est tout un complexe. Ok. Ouais. Vous êtes licencié au sein de la Fédération ivoirienne de dames ou de jeux de dames. Alors, est-ce que ça implique que vous avez un salaire mensuel et est-ce que toutes ces compétitions auxquelles vous participez vous permettent de faire des économies, de vivre financièrement à l'aise? Bon, je peux dire, concernant la Côte d'Ivoire, je n'ai pas de salaire parce que je me dis, la fédération, nous sommes une fédération mineure, mais je me dis qu'elle forcément va grandir et puis, comme l'équipe du président Gwebi Basile qui a mis une équipe en place, et je pense qu'avec tout le travail qu'ils sont en train de fournir, pour les années à venir, bien entendu, il y aura des salaires. Je peux dire maintenant à l'international, soit parmi les meilleurs, tu auras forcément gain de cause. Parce que tu peux facilement t'attraper 5, 10, 15, 20 millions. Et je pense qu'avec 20 millions, tu peux au moins réaliser quelque chose. J'espère que c'est ce que vous allez faire. Donc, si je comprends bien, à l'international, c'est beaucoup plus rémunéré. Oui, et lorsque vous arrivez en tant que champion, quand vous revenez dans votre pays, je veux dire, quel est l'accueil? Comment ça se passe?
Bon, quand je reviens au pays, bien entendu, mes fans peut-être viennent me chercher à l'aéroport. Mais ils sont nombreux, vos fans? Oui, bien entendu. Ils sont nombreux, à qui je fais un coucou au passage, à tous mes amis de Yopougon Sikoji Sitou. Vous êtes solidaires, hein, Yopougon? Mais c'est pas comme pour les footballeurs, là. Non, loin de là. Et puis aussi, je peux dire aussi merci d'abord pour l'effort fourni par les autorités ivoiriennes, bien entendu la tutelle, le ministère des Sports, pour tout l'effort qu'elle fournit pour soutenir leurs athlètes, mais aussi j'aurais souhaité qu'elle fasse un tout petit effort pour pouvoir penser à d'autres fédérations, parce que venir avec des médailles, plusieurs médailles, et puis bon, ça passe inaperçu, les primes olympiques qui ne sont pas payées, je me dis, bon, ça peut être un oubli ou bien, bien entendu, le ministère envisage le faire, mais je souhaite qu'il le fasse. Ça va venir, ça va venir. Le chantier est très vaste, il y a beaucoup de choses en même temps à faire, mais cela n'exclut pas le fait qu'on puisse soutenir des personnes qui arrivent quand même à se démarquer du lot et à faire flotter, on va dire, le drapeau national à l'international. Vous êtes une fierté, donc c'est normal qu'on vous honore. Merci beaucoup. Vous restez toujours avec nous et nous allons recevoir tout de suite un monsieur qui travaille aussi avec vous. Il est au secrétariat général de la Fédération ivoirienne du jeu des dames. Monsieur Jacques Aka Kpagny, que je vous demande d'applaudir. Actif, hein, Monsieur Aka, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour. Alors, on parle de dames et vous parlez de votre côté de championnat militaire et paramilitaire du jeu des dames. En même temps, je suis tentée de savoir le lien qui existe entre les deux. Qu'est-ce que, par exemple, le jeu des dames pourrait apporter aux militaires? Très bien. En réalité, le jeu des dames appartient aux militaires. C'est-à-dire? D'abord parce que tout le travail du militaire repose sur la stratégie. Et au jeu des dames, il ne s'agit que de stratégie, du début jusqu'à la fin. Donc, c'est une chose qui leur revient de droit. Donc, ce n'est pas un coup de chance. Hein? Non, si on sort champion, ce n'est pas un coup de chance. C'est parce que le président de la fédération actuelle, M. Gwebi Basile, a bien réfléchi, qu'il a trouvé nécessaire de restituer la stratégie aux vrais propriétaires de la stratégie. C'est-à-dire et très souvent, on ne sait pas s'il faut attribuer le jeu de dames au loisir ou au travail. Ben, vous savez, la définition du sport depuis le temps des grands rois de France a suffisamment évolué. On pensait que le sport n'était que physique. On s'est rendu compte qu'un joueur de dames, le sait bien, dans une salle climatisée, peut se mettre à transpirer. Parce qu'il s'agit de faire un voyage véritablement transcendantal. Je parle tantôt de traversée labyrinthique. Et bien sûr, ce n'est pas facile. Il faut pouvoir se frayer un chemin. L'ordinateur lui-même... Vous n'êtes pas en train de nous emmener dans un monde surnaturel, non? Non, ce n'est pas surnaturel. Parce qu'en réalité, l'homme utilise à peine 10% de ses capacités. Au jeu des dames, on peut aller jusqu'à 30%. De ses capacités intellectuelles, vous voulez dire. Pourtant, les scientifiques disent qu'on n'a jamais franchi le cap des 10%. Ah oui, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que le jeu des dames. Et encore ce que c'est que le jeu d'échecs. Vous êtes en train de faire mentir les scientifiques, hein? Oui, bien sûr. Alors, quelle est donc la stratégie que vous, au sein de votre fédération, vous utilisez, on va dire, pour vulgariser ce jeu? Il faut dire que nous avons une grande chance. D'abord parce que nous sommes en Afrique. Et soyez fiers d'être africains. Nous le sommes. Nous le sommes dans ce studio. Nous le sommes, oui. Parce qu'en réalité, nous avons du génie. C'est cela. Vous comprenez que les Européens ont tout le matériel nécessaire. Assez en parlait tantôt. C'est cela. Ils ont tout le matériel. Ils sont encadrés par des entraîneurs et tout. Et nous arrivons. Nous apprenons ça dans les rues d'abord et ensuite on est récupéré par la fédération qui fait mains et pieds pour qu'on entre dans la théorie. Parce qu'il y a autant de livres de dames que de livres de littérature, je vous assure. Et finalement, on arrive et on dame le pion à ces gens qui ont commencé depuis l'âge de 3 ans, de 5 ans à étudier le jeu des dames. Moi-même, j'ai enseigné le jeu des dames dans des écoles en Hollande, à Amsterdam, pour dire tout simplement que là-bas, les gens ont besoin véritablement de cultiver la chose. Vous n'avez pas enseigné ici, en Côte d'Ivoire? Parce que pour le moment,
bien sûr, nous sommes en train de mener des démarches et c'est l'une des idées de Gouepi Basile, le président de la fédération actuelle. Nous allons enseigner le jeu des dames dans des écoles, ici en Côte d'Ivoire. Et justement, cela m'amène à poser une question à Axé. Quels sont donc vos projets? Aujourd'hui, vous avez, on va dire, une certaine capacité à être champion du monde. Vous avez une certaine expertise dans le domaine. Alors, qu'est-ce que vous prévoyez pour qu'on ait plusieurs autres Axé Show? Bon, ce que je prévois, certaines personnes me disaient comme ça, mais champion, tu es là, le jour où on ne te voit plus, la mémoire, la connaissance, où est-ce qu'elle ira? Donc comme ça, après réflexion, j'ai décidé d'ouvrir un Facebook spécialement pour sélectionner les gens et donner des cours. Donner des cours, donc vous allez dans le même sens que M. Aka. C'est bien cela. Oui. On espère bien que ça ne va pas tarder, hein, que la machine est déjà mise en place. Oui, la machine. Mais en même temps, c'est de la magie. Parce qu'en réalité, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez que depuis une dizaine d'années, même la jante féminine au niveau du jeu des dames est célébrée. Et nous avons ici dans la foule des anciens championnes de Côte d'Ivoire de jeu des dames qui sont là, que je demande... Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, les championnes. Bravo. Et il y a même une petite Sochi d'Arlène qui est en pleine montée et qui montre des capacités scientifiques extraordinaires. Bravo. Le jeu des dames, je dois admettre que des Axé, nous allons en fabriquer beaucoup. C'est vrai, ce n'est pas facile parce que ce monsieur-là a véritablement du génie. Et quand il s'agit du jeu des dames, il s'agit surtout de faire corps avec la matière. Ce n'est pas une chose en conclusion, facile. le jeu de dames est un travail à part entière, un métier. Ah oui, voilà. Parce qu'en réalité, c'est un travail suffisamment professeur. On sent que c'est un professeur. Vous n'avez même pas le temps de penser à autre chose. Je pense que les élèves de votre école seront très bien enseignés. Merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. Alors, Axé, votre mot de fin à l'endroit de la jeunesse qui vous regarde en ce moment. Ce que je peux dire, merci à mes fans, qu'ils comptent toujours sur moi. Je promets de remporter le championnat du monde 2017 en Estonie dans le mois d'octobre et pour toujours honorer la Côte d'Ivoire. Mais en même temps, je profite encore de cette occasion pour attirer l'attention des autorités pour qu'ils pensent aux autres fédérations. Je vous remercie. Fédération dite mineure. N'est-ce pas? Merci beaucoup. On a été très édifiés d'entendre votre témoignage. Vous avez quitté l'école, certes, mais vous vous êtes attaché à votre passion et qui vaut aujourd'hui tous ces trophées que nous voyons sur cette table. Merci encore d'être venu. Donc, on va continuer d'observer, de réfléchir et de combiner. Merci Axé d'être passé sur notre plateau. Merci Monsieur Aka. Cette première partie est donc terminée. Eh bien, nous allons nous retrouver dans quelques instants pour la suite. Voici la pub.